Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un petit vlog. Rien d'extraordinaire, juste un petit moment en ma compagnie, make-up, routine, blabla, petit café, etc. Donc si vous avez envie de passer ce petit moment avec moi, eh ben c'est parti, je vous emmène, on y va. On est vendredi 10 avril, je suis en train de trier toute ma pièce make-up et ma pièce vêtements. J'en suis déjà à, je sais pas, une dizaine de sacs, vous savez, de grande surface à donner, parce que je ne vais pas tout vendre, c'est trop compliqué. Et j'en suis à 4 sacs à peu près de fringues à donner. Je ne sais même pas si je vous montre ça. J'ai honte d'avoir accumulé autant de choses. Bref. C'est pas grave. Aujourd'hui, je fais le tri, on change de mind. On va maintenant arrêter d'acheter des tonnes de fringues et acheter plus intelligemment. Ou ne plus en acheter parce qu'il m'en reste encore plein de toute façon. Donc, je vais vous montrer le chantier. Vous verrez à ma tête que je ne suis pas maquillée. Donc écoutez, pourquoi pas se préparer ensemble? Ça va peut-être être un peu redondant parce que, bon, finalement, je vais faire ça dans tous les vlogs. Mais allez, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'étendue des dégâts. Vous voyez? Le premier sac qui commence ici. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, ça c'est les chaussures, 9, 10, ça c'est les chaussures à vendre. Et après, là-bas, dans mon couloir, j'ai encore, combien de sacs? 1, 2, 3, 4. Ça c'est les trucs que j'ai mis en vente. Bon, je suis pas super bien rangée derrière, mais tant pis. Mes cheveux, je les lave demain, donc ils sont peut-être pas parfaits, mais ça attendra demain. Je suis en congé depuis hier jusqu'à mardi prochain. Le moral, c'est pas terrible. On va pas s'apesantir, mais c'est moyen quoi. Il y a des hauts et des bas et surtout des bas. Voilà. Ça, c'est dit. Je vais commencer par appliquer mon petit tonnerre de chez Florasis. Je sais pas si j'arriverai à vous faire un vlog une fois par semaine, parce que finalement, ça revient vite quand même, enfin, au niveau de reprendre la caméra et tout. Écoutez, on verra. Ce sera, j'essaierai le plus souvent de faire une fois par semaine, mais sinon, de temps en temps, ce sera une fois tous les 15 jours. Bah là, je vais être grave occupée. Ça avance quand même bien mon histoire de déménagement. J'ai signé le compromis de vente de ma maison. Donc, si tout va bien, dans 10 jours, en gros, elle est vendue. Enfin, elle est vendue. Les conditions suspensives sont passées. La date de fixation de mon compromis d'achat, elle est aussi fixée. Donc, ça s'enchaîne, quoi. Ça s'enchaîne plutôt pas mal. Après, je vous cache pas que c'est pas évident. Hein. Quitter ma maison, tout ça, c'est pas non plus la fête et la joie. Mais bon, c'est une sage décision, dirons-nous. Ce matin, je vais mettre un petit sérum, hein, j'ai envie. Je vais mettre ce sérum là, qui était un sérum, le Red Pepper Super Sérum de Herborian. Pour moi, les sérums, c'est vraiment quand ça me chante et quand j'y pense. Pour bien faire, il faut que j'aille donner tous ces sacs là que j'ai triés déjà à la petite boutique dans ma ville qui prend les vêtements, donc de tout ce que j'ai donné. C'est plutôt pas mal qu'ils fassent ça, mais il faut que je les appelle avant pour voir s'ils peuvent les prendre. On va mettre une petite crème hydratante. Je vais partir aujourd'hui sur la crème de chez Sienne, donc c'est la Rose Balance. C'est un fluide visage hydratant équilibrant. Je la trouve plutôt pas mal. C'est léger ça pour le matin. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien, parce que c'est vrai que dans ma dernière vidéo, je vous ai dit que mon moral n'était pas top. Bah écoutez, c'est toujours pas top. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Pas grand-chose. Il y a des étapes à passer qui sont très dures à passer, je vous cache pas. Donc, voilà, on va faire avec. Hein. Donc la crème. J'ai pas envie de me maquiller de ouf aujourd'hui. J'ai rien de prévu spécialement, donc je vais rien faire d'extraordinaire. Il fait assez beau. Je vais mettre ça. Glow Screen de Supergoop. Je la trouve pas terrible en fait. C'est quoi? C'est un primer avec un SPF 30 à l'intérieur. C'est à moitié déphasé. Alors ça se présente comme ça. C'est foncé comme ça. Puis quand on la met sur le visage, c'est très glowy. Mais trop glowy presque. Puis alors là, j'en ai mis 10 fois trop. Bon bref. À la rigueur, peut-être je vais mettre que ça et puis me maquiller les yeux par-dessus. Je sais pas si je vais mettre plus que ça pour le teint. Je vais compléter avec le sérum teinté de Garnier là qu'on a testé la dernière fois. Je sais pas si vous voyez, là j'essaye de mettre dans la lumière, mais c'est hyper glowy ce truc. Je l'avais trouvé bien, puis j'en ai acheté en full size, mais je trouve que finalement c'est pas tellement utile parce que un SPF 30 c'est pas suffisant, donc finalement vous pouvez pas mettre que ça sur votre visage.
Et c'est hyper glowy quoi. Je fais un peu n'importe quoi ce matin là, donc bref. Je vais rajouter ça par-dessus là. C'est la Wonder Tint de Garnier, donc c'est le fluide teinté là, la vitamine C. Est-ce que je fais un peu n'importe quoi au niveau de mon teint aujourd'hui? Peut-être, c'est possible. Je suis en mode pas confortable au niveau du moral, pas du tout. C'est pénible. Je dors encore à peu près bien et j'ai encore de l'appétit, mais bon, je crois que le teint pour aujourd'hui, ça va aller. Ah, elle bouloche cette crème là. Elle bouloche. On l'a déjà testé dans une première vidéo, j'avais pas été super emballée. Je réitère, elle rebouloche. La première fois, j'avais mis sur mon SPF 50, là, ma crème solaire classique, ça avait bouloché. Là, pareil, sur la Super Goop, ça bouloche. Donc, ce truc-là, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si certains d'entre vous l'ont testé. Mais franchement, c'est pas terrible. Donc, je sais pas si vous voyez, mais mon teint est hyper glowy. Je vous rapproche un peu, on va faire le make-up. Je vais rien faire de compliqué. Donc, je sais pas si vous voyez, mais je brille à bloc. Évidemment, mon téléphone sonne à ce moment-là. C'est toujours comme ça. Voilà. Et en plus, c'était de la pub. Bon, donc je pense que vous voyez là, mon teint, c'est hyper glowy, là, avec la Super Goop. Un peu trop, je pense. Restons lumineuses aujourd'hui, vu que le moral n'est pas très lumineux, ce sera pas plus mal. Alors, ça fait un peu Twilight, quoi. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je mets de l'anti-cerne? Je crois pas. Ça va faire bizarre, je pense, vu que je vais pas me maquiller plus que ça. Je vais faire mes sourcils pour commencer. Donc, je prends cette petite poudre gris souris que vous m'avez vu appliquer bien des fois. Je suis pas sûre que je vais avoir des tonnes de trucs à vous montrer aujourd'hui, en vrai. J'aurais pu essayer de filmer mon tri, mais c'est déjà tellement prise de tête à faire que si en plus il faut filmer, c'est compliqué quand même. Mais bon, je sais pas, on verra si j'arrive à faire ça après. J'ai complètement foiré mon trait de sourcil. Je vais le recommencer parce que vraiment c'est pas possible. Je sais pas si vous voyez toutes les bouloches là en plus que ça a fait, la crème là. Magnifique, magnifique. Je suis superbe. C'est aujourd'hui vraiment super. Je vais essayer d'enlever ça avec un peu un kabuki là, parce que... Non mais laisse tomber quoi. Je crois que je vais plus l'appliquer, cette bébé crème là. Ce sérum de Garnier là, je sais pas si je vais continuer à l'appliquer. Hein. Il fait très beau aujourd'hui ici, mais il fait froid. Donc pas de jupette aujourd'hui. Ouais, je vais essayer de descendre. C'est plus naturel comme ça là. Hop, voilà. Sur mes paupières, comme je suis pas très maquillée, je vais mettre le Special Effect de chez Sephora. Donc, je vais mettre la teinte 01 Pink Blast. Je ne sais pas si ce vlog va être passionnant, les gens. Je suis désolée. En tout cas, merci pour tous vos petits messages de soutien. Ça me fait vraiment du bien, mine de rien. Je vois que je fais pas mes vlogs pour rien, ça a l'air de vous plaire. Et comme moi, ça me fait du bien, et ben écoutez, c'est gagnant-gagnant. Voilà, quand on frotte un peu, ça vient révéler les pigments, mais c'est très discret. Je pense que c'est tout à fait ce qu'il me faut pour aujourd'hui. J'ai pas envie de le faire vraiment au doigt, ce truc. De toute façon, ça change pas grand-chose de révéler les pigments au doigt ou au pinceau. Donc on va faire au pinceau. Peut-être rajouter des petits pigments de Lancôme par-dessus, vu que c'est toujours dans mon truc à tester là. Donc je vais appliquer cette teinte-ci, c'était la 12. C'est un topper un peu bleuté. Les petits pigments du fard à paupières liquide, la 01, là c'est un peu bleuté, mais ça va tout à fait je trouve dans la continuité du truc. Voilà, c'est histoire de donner un peu de lumière. Un petit creux de paupière quand même. Ouais, allez, faisons ça. Je vais faire quelque chose de léger, donc je vais reprendre la palette Katkin qu'on a testée dans la dernière vidéo, puis je vais prendre ce fard clair ici, qui est un beige clair. Je vais vraiment rien faire d'extraordinaire aujourd'hui, en termes de maquillage. En coin interne, je vais mettre une petite touche de blanc. Vous savez, j'aime bien faire ça. Ça change tout de faire ça, en fait. Cette petite touche de blanc, là, comme ça, en coin interne, j'avais vu cette astuce sur les vidéos de Marion Caméléon. Et vraiment, je trouve que ça illumine et ça ouvre vraiment bien le regard. Juste mettre... Voilà, pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste comme ça, un peu en coin interne. Ça fait la diff. Un petit trait de crayon en ras de cils supérieur. Je vais prendre la teinte Edge de Linda Albert Cosmetics. Et puis, je vais venir faire un petit trait de ras de cils supérieur. Et ça, c'est une astuce que j'avais vue aussi. Quand vous voulez pas trop en faire au niveau de votre coin externe, et ben, c'est juste venir mettre le crayon, mais vous voyez, dans la muqueuse en coin externe. Et pareil, en fait, en dessous. Juste un peu dans la muqueuse et déborder un peu sur les cils, mais c'est tout quoi. Ça définit un peu plus le regard, sans se prendre trop la tête. Vous voyez, je reviens ici en dessous là, et pareil en bas. Je crois que pour aujourd'hui, ça va être pas trop mal comme ça. Je vais recourber mes cils. C'est un truc ça que je faisais pas du tout avant.
J'essaye de faire maintenant de plus en plus. Et puis un petit peu de mascara. Je prends un des échantillons que j'ai à finir. Je vais prendre le XXL de chez c'était Clinique, non, Clarins. Ce mascara, il est assez top, faut dire. Ça fait longueur et volume en même temps. Il est assez génial. Je vais déborder un peu, on va venir nettoyer. Essuie avec mon petit goupillon. Est-ce que je mets de la poudre là? Parce que je brille beaucoup quand même. Hein. On va reprendre la poudre libre de chez Katkin. J'en mets un peu dans mon verre. Non, j'en ai pas mis 10 fois trop. Je brille un peu moins quand même, c'est un peu mieux là. On va rester sur Katkin. Je vais remettre le blush que je vous ai testé pareil dans ma dernière vidéo. Hop, on met un peu là. La mine est meilleure, le moral je sais pas, mais j'ai meilleure mine. Ok, ça c'est fait. Mes cheveux ils sont raplapla, ils sont comme la bonne femme. Tant pis, je vais les mettre derrière les oreilles. Limite je mets un petit bandeau, je sais pas. Voilà pour le make-up du jour, écoutez. Désolée, j'ai pas une super forme, mais je fais comme je peux. Un petit baume à lèvres, non, parce que je vais manger, j'en mettrai après. On se retrouve dans ma cuisine, je vais manger. Je pense que je vais manger avec vous, comme ça, je serai moins seule. Alors hier, je me suis fait du poulet avec des coquillettes. C'est magnifique. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je vais me faire réchauffer ça au micro-ondes. Et puis voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. En dessert, je pense que je vais manger de la mangue. Enfin, de la mangue. J'ai un peu de mangue ici et je vais mélanger ça, je pense, à des petits Suisses. C'est des bouts de mangue que j'ai acheté chez Carrefour. Je vais les mettre dans un petit bol. Hop. J'adore faire ça, manger des fruits avec des petits Suisses. Je crois que c'est un de mes desserts préférés. Voilà, je vais prendre mes pâtes, elles sont cuites. C'est pas super, c'est pas de la grande cuisine, mais bon, hier je me suis fait cuire du poulet avec des pâtes. Petit bout de beurre là-dedans. Ah punaise, c'est tout collé. Je vais me fondre un petit bout de fromage pour rajouter là-dedans, parce que ce sera un peu plus gai. J'ai du lard d'ameur là dans le frigo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'émietter dedans. Bon, parfois je me fais un peu plus à manger que ça. Hein. Là, c'est un plat que j'ai fait hier que je réchauffe. Mais bon, souvent le midi, je mange simple. Hein. Je mange une viande grillée avec des pâtes ou du riz ou voilà, ce genre de choses. Quoi. Je me prends pas trop la tête. Et en général, je ne rajoute pas de fromage dans mes plats. Mais bon, là, je sais pas, j'avais envie. Je sais pas si je vais m'en sortir dans mon bol. Là. C'est un peu bizarre mon affaire. On va attaquer ce magnifique plat. Je suis en train de penser la dernière fois que dans ma dernière vidéo, quand je vous ai filmé les produits terminés, faut que je fasse gaffe quand je me mets comme ça parce que c'est un col rond. J'avais un t-shirt col V, on voyait mon soutif et tout. J'étais obligée de mettre un smiley devant, c'était pas possible. Je rigolais. Bon voilà, et puis je sais pas, je vais me regarder une petite vidéo. Là, j'ai trouvé une vidéo sur le désencombrement. Écoutez, c'est tout à fait d'actualité. Donc je vais regarder ça en mangeant. La chaîne, c'est Une vie simple et zen. 12 choses qui ont changé ma vie. C'est sur le désencombrement. Donc écoutez, on va se regarder ça en mangeant. Faire du tri dans mes affaires. Donc j'ai éliminé à peu près 70 ou 80% de tout ce que j'avais. Et s'en est suivi une longue réflexion en fait sur la simplicité, sur la consommation, sur la façon dont on vit globalement dans notre époque. Et donc j'ai fait tout un tas de changements à différents niveaux. Et notamment en termes de consommation, j'ai arrêté, parce que j'avais des achats impulsifs. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, je vous la mettrai juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous tout ce que ça a changé, parce que c'est vrai que des fois, on n'imagine pas l'impact que peuvent avoir certaines de nos actions, et notamment le fait d'acheter moins, de consommer moins mais mieux. Ça a un impact bien sûr sur nos finances, mais pas que, et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. En tout cas, si c'est le cas, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui portent par exemple des vêtements seulement 2 ou 3 fois et qui ensuite, alors dans le meilleur des cas, ils vont les donner, mais des fois ils vont juste s'en débarrasser. Pareil pour des gadgets de cuisine ou des objets qui sont censés être très pratiques mais qu'on n'utilise jamais. Et donc je trouve que c'est intéressant quand même de se poser la question de l'avenir des objets qu'on achète, d'avoir cette conscience-là en tout cas, et ça aide énormément à acheter mieux et à acheter moins forcément. Il y a aussi une chose que je trouve intéressante et qui moi m'a frappée,
ces dernières années, c'est que j'ai réalisé que personne ne voulait de mes affaires. J'en parlais dans une vidéo il y a quelques mois, il me semble. Et c'est vrai parce que quand on commence à s'intéresser au désencombrement, etc., et qu'on veut, par exemple, vendre ces objets sur Internet, notamment, on se rend compte que déjà, les choses qu'on veut vendre ont beaucoup moins de valeur que ce qu'on pensait et que même quand on met des prix assez bas, il y a beaucoup de gens, enfin souvent, les gens s'en fichent. Les gens ne sont pas intéressés et donc ça aussi, je trouve que ça recadre et ça permet de vraiment faire attention à ce qu'on achète et de ne pas acheter des choses qu'on n'est pas sûr d'utiliser, quoi. L'argent, ça s'obtient comment? En travaillant. Donc c'est du temps qu'on a passé à faire une activité professionnelle pour recevoir de l'argent en retour, pour acheter ces choses-là. Donc finalement, tous les objets qui s'entassent chez vous, par exemple, tout ce désordre, un peu tout ce bazar d'objets inutiles, eh bien, c'est du temps de votre vie, du temps que vous avez consacré à travailler pour gagner de l'argent, pour vous acheter ces choses-là. Et finalement, quand on se rend compte que ce temps de vie, donc on s'est levé le matin pour aller travailler, on a... Elle est hyper intéressante cette vidéo. Franchement, je vous la recommande. Il y a des choses qu'on sait déjà, mais bon, parfois on a besoin de les entendre pour mieux les imprégner. Acheter des trucs, revendre des trucs, ça prend un temps fou, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux à faire? Je pense que si. Alors, on est aujourd'hui dimanche. Je regarde le calendrier, je l'ai devant mes yeux. 12 mars, pour une fois, je vais vous dire la date exacte. J'ai pas allumé mon micro, évidemment. Ça va, j'y pense davantage quand même maintenant. Vous avez remarqué, hop, qu'est-ce que j'ai fait encore? Si, c'est bon. Tout de suite, normalement, le son est meilleur. Vous avez ma tête du matin pas réveillée. Je sais pas si ce vlog va être passionnant, parce que j'ai pas des tonnes de trucs tellement exceptionnels à vous montrer dans ce vlog, mais écoutez, ce sera comme ça de temps en temps, hein, parce que ma vraie vie est comme le vlog, hein, rien d'exceptionnel. Donc j'ai déjeuné, je vous ai épargné ce moment du dimanche matin, et maintenant je vais faire un peu d'administratif, entre guillemets, c'est-à-dire que je vais classer et lire mes mails, parce que j'en ai un petit paquet là qui sont en attente. L'appli Vinted, ça marche quand ça veut, ça m'énerve, putain, c'est vraiment pas fluide ce truc. Je fais le tri dans mes annonces. Vous savez, quand je fais des... Ah maintenant j'ai vendu ça, faut que je l'envoie, ouais, faut que je regarde ça aussi. Les propositions acceptées et qui sont pas validées, moi je les vire. De toute façon, si les gens après achètent, ça revient, le message revient, donc je m'encombre pas avec tous les messages d'acceptation qui sont pas validés. Je suis à jour, j'ai juste la veste à envoyer. J'ai vendu une petite veste à Lara, je vais imprimer le bon de livraison et je vais la mettre dans un sac de transport. J'avais envie d'aller marcher aussi un petit peu là ce matin. Il faut que je m'épile les sourcils avant. Donc on va imprimer le bordereau. J'ai vendu cette petite veste. Hop. Je vais prendre un sac spécial vêtements. Je mets ça dans des sacs comme ça. C'est hyper sécure en fait. Ça, je vais le couper et le mettre dans un plastique.
Comme je vous disais, je viens de vendre une paire de chaussures. Et ben écoutez, on va l'emballer tout de suite. Hop, bordereau. Allez hop, dans la foulée. Là, il va falloir que je trouve une boîte parce que j'ai plus des tonnes de boîtes, mais je vais en trouver une. J'ai vendu des chaussures à talons. Je sais pas si vous voyez les talons. Autant vous dire que je les ai jamais mises. Enfin, moi, c'est pas moi, quoi, ça. Mais bon, bref. Je sais pas. Ça fait très longtemps que je les ai. Je sais pas. J'ai eu un moment où je sais pas. J'avais besoin de me sentir féminine. Donc, j'avais des chaussures à talons, mais je les mettais pas. Bref. C'est un autre problème. Donc, maintenant, je les vends. Ça sert à rien de garder des chaussures qu'on ne met pas, même si elles sont jolies. Voilà, je vais les mettre, je pense, dans cette boîte. Je vais bien l'attacher. Je vais aller voir en bas si j'ai pas une boîte à chaussures quand même. Parce que ça, c'est pas peut-être pas hyper secure. Enfin, si, c'est secure, mais... Je vais les mettre dans un sac. Je vais rajouter un sac, puis je vais les mettre dedans. Coucou, on est lundi 13 avril, si je dis pas de bêtises. J'ai revisionné le vlog là, bon écoutez, cette fois-ci, je crois que ça va pas être passionnant. Mais bon, là, en même temps, là, c'est les vacances, j'ai les enfants, donc je peux pas non plus vous montrer des tonnes de trucs. Alors je me dis, ce soir, je vous prends avec moi pour me démaquiller. Ça va être un peu redondant tout ça, je pense, mais bon. Je commence par les yeux. Je prends toujours, comme d'habitude, le démaquillant biphasé de Sephora. J'ai pas acheté de nouveautés make-up là dernièrement. Depuis que j'ai reçu les produits Katkin, là, j'ai rien acheté de neuf. J'ai envie de vous dire tant mieux. Aujourd'hui, j'ai fait que du tri. Super journée, mais j'ai vachement bien avancé. Ce week-end déjà j'ai trié ma pièce vêtements et make-up. Déjà vêtements, make-up je vais peut-être en remettre aussi un petit peu en vente je pense avant de déménager. Et puis vêtements, là j'ai fait un balèze de tri. J'ai bien bossé. J'ai mis plein de fringues à donner, ça je vous ai déjà dit. Plein de fringues à vendre. Et puis là aujourd'hui j'ai trié mon bureau. Parce que mine de rien... là en bas, dans ma maison en fait, au rez-de-chaussée, j'ai ma chambre, j'ai mon bureau et j'ai ma pièce make-up. C'est un peu effrayant en vrai parce que toutes ces pièces-là, je vais plus les avoir dans mon appart. Donc je vais juste avoir 3 chambres. Dans ma chambre, il va falloir que je mette ma commode et mes fringues. Enfin bon, il y a un petit endroit où on peut mettre des fringues en plus, il y a une espèce de petit dressing. Je pense quand même que dans le petit dressing, je pourrais mettre mes fringues, parce que dans chaque chambre, il y a des placards où on peut mettre ses vêtements, donc les enfants ont normalement chacun des placards. Du coup, je pourrais peut-être prendre le petit dressing. Donc quand même, ça va pas être la même. C'est pour ça que je suis en train de faire un méga tri. J'ai appliqué ça sur mon visage, c'est le lait démaquillant onctueux de chez Nuxe. Il faut vraiment que je fasse un méga tri. Quand je vous dis un méga tri, je suis en train de virer des trucs que je me traîne genre depuis 20 ans. Des papiers qui servent plus à rien, des trucs que je gardais, je vous dis, depuis le décès de mes parents. Des trucs, tu sais, que tu gardes dans un placard, mais quand je dis 20 ans, c'est vraiment 20 ans. Et tu te dis, je les garde parce que quand je serai à la retraite, je regarderai les papiers. Non mais n'importe quoi. Moi, je vous jure, mais n'importe quoi. Bon, évidemment, j'ai pas tout viré, hein. J'ai gardé des trucs. Mais j'ai viré plein de trucs. J'ai viré plein de trucs. Ça sert à rien de garder tout ça. Vraiment, ça sert à rien, quoi. Ça fait du bien de faire du tri comme ça, mais on se sent beaucoup plus léger après. Moi, je suis pas pour garder des trucs. Une fois que c'est passé, c'est passé. Le passé n'existe plus, de toute façon. C'est pas la peine de... Voilà, faut garder quelques souvenirs, mais c'est pas la peine d'entasser les trucs, ça sert à rien. C'est juste s'encombrer et s'alourdir pour pas avancer, en fait. C'est tout ce que ça fait. Une bonne chose de faite aujourd'hui. Vous êtes avec moi, alors je vais peut-être mettre un petit sérum. Vous voyez, c'est juste parce que vous êtes avec moi. Je pense que sinon, j'en aurais même pas mis. Je vais mettre un petit sérum pour les yeux. Celui-là, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière, c'est un sérum de Sisley. Mais écoutez, la peau du... Mais bon, il est super agréable.
Nous avons toujours les essais de saxophone, n'est-ce pas? Voilà, hop. Et je vais me mettre une crème hydratante enveloppante. Je n'ai pas envie de mettre de sérum ce soir. J'ai la flemme. Donc je vais mettre le masque de la neige. Ouais, la journée était bien remplie. Mais bon, n'empêche que j'ai vachement avancé. Parce que mine de rien, j'ai trié. J'ai déjà commencé à mettre dans des caisses en plastique des trucs que je sais qu'ils iront, enfin, qui iront à la cave et tout ça. Puis je me dis, bon, de toute façon, au pire, si jamais ça se faisait pas, mon achat, ma vente et tout ça, bon, bah, j'aurais fait du tri, hein, ça sera fait. Hein. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas si évident que ça de faire du tri comme ça. Et à un moment donné, j'étais là devant tout ce que j'avais à trier, je me disais, putain, mais je vais jamais y arriver, quoi. Mais bon, étape par étape, et ça fonctionne. Voilà. Écoutez, niveau soin du visage, je crois que je vais faire que ça ce soir. Je vais me laver les dents. Et ce sera ok. Voilà, écoutez, on va clôturer ce vlog ici parce que il faut que j'ai le temps de le monter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée si ce vlog était peut-être un peu moins intéressant cette fois-ci. J'ai pas fait grand chose. J'espère quand même que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à booster, à mettre un petit like. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires. Je vous dis à très vite. A priori, il y aurait un vlog dans une semaine. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, ça se peut que ce soit dans 15 jours. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!